Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lors du premier sommet de l'océan, la France a décidé de commencer à traiter le problème des décharges à ciel ouvert présentant un risque de pollution de la mer. Ainsi, 30 millions seront consacrés pendant les 10 prochaines années à la résorption de 3 premières décharges littorales parmi les plus sensibles, dont celle de l'Anse-Charpentier à Sainte-Marie en Martinique. Il y a urgence parce que ces décharges renferment des contaminants à grand risque comme du plomb, du mercure, des hydrocarbures, de l'amiante, des plastiques, etc. qui peuvent se retrouver dans les océans après des inondations ou du fait de l'érosion des côtes. C'est le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, qui a effectué l'inventaire des décharges littorales à traiter en priorité, à savoir celles à moins de 100 mètres du trait de côte, ainsi que celles dans une zone soumise à l'érosion ou à la submersion marine. Ainsi, 1600 décharges ont été répertoriées et 55 sites feront l'objet d'un traitement dans les 10 prochaines années. Les dépôts sauvages des déchets ont été exclus de cet inventaire, ce qui veut dire que la situation doit être encore plus grave. Dans le dispositif prévu par l'État, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, se mettra gratuitement à la disposition des collectivités pour leurs projets de résorption de ces décharges littorales prioritaires. La réalisation des études et les travaux seront aidés à hauteur de 50% maximum du coût de l'opération grâce à un fonds porté par l'ADEME. Parmi les 55 décharges à haut risque retenues, 4 sont situées en Guadeloupe, Capesterre-Belle-Eau, Grand-Bourg, Goyave, Terre-de-Bas, 6 en Martinique, La Trompeuse, Cartier-Noir, Anse-Charpentier, Font-Gérémaux, Anse-à-la-Dieppe, Château-Paille et une en Guyane à Macoréa. Avec celle de La Réunion, ce sont 14 de ces décharges à haut risque sur 55 qui se situent outre-mer, soit 25% de ce total. Ce pourcentage élevé est la preuve du retard pris dans l'application dans ces territoires des dispositions pour traiter les déchets alors qu'elles étaient mises en œuvre depuis longtemps en France hexagonale face à la masse croissante des détritus produits par la société de consommation. C'est simple. Une inaction volontairement organisée qui évitait aux pollueurs de payer devrait être sanctionnée. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.